et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, la fameuse cote de crédit. Pensez-y, que ce soit pour une auto, une maison, même pour louer un appart, ce chiffre-là, il est partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pour vrai? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On pense souvent savoir ce qui influence notre cote, mais la réalité, elle est pas mal plus complexe qu'on le croit. Il y a tellement de mythes, d'informations qui se contredisent, c'est facile de s'y perdre. Alors aujourd'hui, on va faire le ménage là-dedans et voir ce qui compte vraiment. Bon, voici le plan de match. On va commencer par la base. C'est quoi une cote de crédit? Ensuite, on va regarder les 5 gros morceaux qui la composent, puis une règle d'or super importante. Après ça, on passe en mode action. Comment on fait pour l'améliorer? On va aussi défaire une fausse croyance populaire et on termine avec un bon résumé de tout ce qu'il faut savoir. C'est parti? OK, première chose, c'est quoi au juste une cote de crédit? La meilleure façon de voir ça, c'est un peu comme un bulletin de notes pour nos finances. En gros, c'est un chiffre entre 300 et 900 qui donne une photo rapide de notre fiabilité financière. Ça dit aux banques et aux prêteurs à quel point il est probable qu'on va les rembourser à temps. Donc, plus le chiffre est haut, plus on a l'air d'un bon candidat pour un prêt. C'est aussi simple que ça. Au Canada, il y a 2 joueurs principaux qui s'occupent de calculer ça, Equifax et TransUnion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils n'ont pas toujours exactement les mêmes infos sur nous et leurs formules de calcul peuvent différer un peu. C'est pour ça que la cote peut varier d'un bureau à l'autre. Une bonne pratique, c'est de vérifier son dossier aux 2 places de temps en temps. OK, mais ces chiffres-là, ça veut dire quoi concrètement? Bien, regardez ce tableau. En général, au Canada, si on a 660 ou plus, on est dans la zone bonne. Les prêteurs nous voient comme fiables. Si on monte dans excellente, là, on a accès aux meilleurs taux, aux meilleures conditions. En bas de 660, ça se corse. On peut se faire approuver, mais souvent avec des taux d'intérêt qui font mal. Bon, maintenant qu'on sait c'est quoi, allons voir dans la salle des machines. Comment on en arrive à ce chiffre-là? C'est pas de la magie, en fait. Ça repose sur 5 grands facteurs. Et là, regardez bien ça, c'est vraiment le cœur de l'affaire. L'historique de paiement et l'utilisation du crédit, à eux deux, c'est 65 % de la cote. C'est énorme. Ça veut dire que si on se concentre juste sur ces 2 aspects-là, on a déjà fait la plus grosse partie du travail. OK, alors on va les passer un par un vite fait. L'historique de paiement, 35 %, c'est simple, est-ce qu'on paie à temps? Ensuite, l'utilisation du crédit, 30 %, c'est quel pourcentage de notre limite totale on utilise. Après ça, on a l'âge de nos comptes, la fréquence à laquelle on demande du nouveau crédit et la diversité de nos produits de crédit. Ces 3-là comptent pour le reste. Maintenant, on va zoomer sur le 2e facteur le plus important parce que c'est souvent celui qu'on comprend le moins bien, l'utilisation du crédit. Et croyez-moi, comprendre ça, ça peut changer la game assez vite. Alors, le taux d'utilisation du crédit, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le total de ce qu'on doit sur nos cartes et marges divisé par le total de nos limites de crédit. C'est un ratio qui montre si on est toujours à côté dans le fond ou si on a de la marge de manœuvre. Et ça, ici, c'est la règle d'or. Le chiffre magique à retenir, c'est 30 %. Les experts sont pas mal tous d'accord là-dessus. Il faut essayer de garder notre solde en dessous de 30 % de la limite sur chaque carte et sur l'ensemble de nos comptes. Et honnêtement, si on peut être encore plus bas, c'est encore mieux. Cet exemple-là est parfait pour illustrer le point. Imaginez une personne avec 20 000 $ de limite totale sur 3 cartes. Elle doit 4 000 $. Son taux d'utilisation est donc de 20 %, ce qui est très bon. Mais là, elle décide de fermer une vieille carte qu'elle n'utilise pas, qui avait une limite de 10 000 $. Pouf! Sa limite totale tombe à 10 000 $. Même si elle doit toujours 4 000 $, son taux d'utilisation, lui, vient de doubler à 40 %. Et ça, les prêteurs n'aiment pas ça. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas juste des spectateurs. On peut vraiment agir sur notre cote. Alors, passons de la théorie à la pratique. Voici des gestes concrets pour bâtir un dossier de crédit solide. En fait, c'est assez simple. Ça découle directement des 5 facteurs qu'on a vus. Numéro 1, et c'est non négociable, on paie ses factures à temps. Même le paiement minimum, mais à temps. 2, on garde ses soldes bas, sous 30 %. 3, on ne ferme pas ses plus vieilles cartes pour rien. Elles donnent de la profondeur à notre historique. 4, on évite de magasiner le crédit à gauche et à droite. Et 5, on essaie d'avoir un mix de produits, si c'est gérable bien sûr. OK, parlons d'un sujet qui sème la confusion. On vient de voir que fermer une carte peut être risqué, alors on va y aller de front. Est-ce que c'est une bonne idée de fermer ces vieilles cartes de crédit qu'on n'utilise plus? C'est la grande question. Et la réponse, ce n'est pas un oui ou un non clair. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Il y a des pour et il y a des contre, et il faut bien peser les deux. Regardons ça. Ce côté des avantages, c'est vrai que ça peut simplifier les choses, surtout si la carte a des frais annuels. Ça peut aussi enlever une tentation de dépenser.
Mais les désavantages pour la cote de crédit, ils sont sérieux. Ça peut raccourcir l'âge moyen de notre historique et, comme on l'a vu, faire grimper notre taux d'utilisation. Bref, avant de couper les ciseaux, il faut bien y penser. On a brassé pas mal d'informations. C'est le moment de faire un résumé. Voici les points essentiels à garder en tête pour bien gérer son dossier de crédit. Alors, récapitulons. Primo, on connaît l'échelle, on vise plus que 6,60. Deuxio, la priorité absolue. On pèse ses comptes à temps, tout le temps. Tertio, la règle d'or, on utilise moins de 30 de nos limites. Quarto, la prudence, on réfléchit à 2 fois avant de firmer un vieux compte. Et finalement, la vigilance, on jette un œil à nos dossiers de crédit régulièrement, juste pour être sûr que tout est correct. Je trouve que cette phrase résume tout parfaitement. Avoir une bonne cote de crédit, c'est pas juste pour se vanter. C'est un outil super puissant. Ça peut nous faire économiser des milliers de dollars en intérêt sur un prêt auto ou une hypothèque. Ça ouvre des portes et, honnêtement, ça rend la vie pas mal plus simple. Et voilà, ça fait le tour de notre présentation sur la cote de crédit. J'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, gênez-vous pas pour les laisser dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres analyses du genre, abonnez-vous à la chaîne Tachien Coup Média pour ne rien manquer. Merci d'avoir été là et on se dit à la prochaine!